Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Jérôme Duchesne, responsable transaction, l'adresse Pontoise. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Je le disais, on va parler PPT, plan pluriannuel de travaux. Ça fait vachement peur, surtout quand on comprend pas gros. Et donc du coup, on se dit, waouh, va y avoir des gros travaux dans la copro où j'ai envie d'aller acheter mon logement. Je vais peut-être pas y aller. Votre coup de gueule, c'est de dire attention, cette règle-là qui oblige aujourd'hui le vendeur à communiquer sur ce plan pluriannuel de travaux, elle fait tellement peur qu'on a des acheteurs qui cassent les compromis de vente, dis donc. Ça peut arriver. Effectivement, c'est des cas qui sont déjà possibles parce qu'en fait, ce PPT comporte beaucoup de choses, des travaux effectivement nécessaires, mais pas que. On a souvent une option 1 qui peut être de la rénovation esthétique et une option 2 pour de la rénovation énergétique plus lourde. Donc selon les cas, il peut y avoir beaucoup de choses et pas forcément justifiées et nécessaires. Et surtout pas forcément amenées à être votées et donc payées par le futur habitant de la copro. Exactement. C'est la problématique de ce document qui est un petit peu méconnue puisque nouveau sur le marché. C'est une projection pour les 10 prochaines années de ce qui peut être fait et ce qui pourrait être fait, mais qui n'est encore une fois pas forcément nécessaire dans des cas où les bâtiments sont récents. Parfois, on peut parler de rénovation énergétique alors que les DPE sont déjà très bons. Alors, ma question, du coup, Jérôme, c'est à qui s'adresse, entre guillemets, ce coup de gueule? Est-ce que c'est à l'État d'obliger, parce qu'il oblige aujourd'hui à communiquer sur ce PPT? Est-ce que c'est la nature même de ce PPT? Est-ce que c'est les acheteurs face à leur frilosité qui n'ont rien compris? C'est quoi votre coup de gueule, là? Alors, c'est plutôt, pour l'instant, un manque de connaissance de ce document et également peut-être sur les professionnels qui mettent en place ces PPT, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, mais pas forcément ce qui est nécessaire pour l'immeuble en question, puisqu'ils vont proposer plusieurs options, plusieurs possibilités, avec des montants qui font peur, parce que c'est des montants globaux pour les copropriétés. Quand vous avez 1 million ou 2 millions d'euros selon l'option 1 ou l'option 2, vous avez beaucoup de mal à comprendre, et du coup, forcément, l'acheteur a du mal à s'y retrouver, puisque c'est encore un document nouveau qu'on lui rajoute dans tous les annexes pour son achat, et en plus de ça, le vendeur, lui, de toute façon, le fournit parce qu'il n'a pas trop le choix. Et en plus de ça, ce document-là, pour l'instant, n'est pas encore établi dans tous les immeubles. Donc, ceux qui n'en ont pas, ça inquiète les acheteurs. Et ceux qui en ont, ça inquiète aussi les acheteurs. Donc, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais du coup, c'est pas, ne le prenez pas mal, Jérôme, mais c'est pas un peu votre job, justement, de débunker un peu ce genre de truc et de dire pour l'acheteur et pour le vendeur, d'ailleurs, en disant, c'est à ça que vous devez faire attention et pour ça, vous inquiétez pas, ça sera peut-être pas voté ou c'est de l'esthétique, ou alors, au prorata de ce que vous aurez au sein de la copro, ça ne vous coûtera que tant, voilà. Mais c'est toute la pédagogie qu'on est en train de mettre en place. Mais comme les diagnostics immobiliers, il y a quelques années, quand personne ne les connaissait, ça inquiétait tout le monde. Maintenant, ça fait partie du quotidien. Maintenant, effectivement, on se doit d'apprendre et de pagayer un petit peu avec ce nouveau document que les acheteurs ne connaissent pas. Par contre, effectivement, c'est une source d'information supplémentaire. Ça leur permet de savoir un petit peu et de budgéter pour les quotes-parts des appartements. Mais par contre, ce qui est toujours compliqué, c'est que quand vous avez une option 2 qui n'est pas nécessaire et pas obligatoire sur l'immeuble, de leur dire « vous inquiétez pas, ça arrivera pas », alors qu'à côté de ça, c'est quand même un ingénieur thermicien qui a produit le document, la parole de l'agent immobilier, malgré tout, elle est un petit peu légère par rapport à ça. Bon, alors pour rassurer tout le monde et pour conclure notre échange, Jérôme, est-ce qu'on peut dire aux acheteurs là sur le terrain, en leur disant « attendez, de toute façon, tant que c'est pas voté, tant que c'est pas dans le PV d'AG, a priori, pas de problème, et puis vous pourrez toujours vous y opposer ». Est-ce que je peux leur dire ça, là, ce matin, ce midi? Écoutez, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réalité, c'est les convocations d'Assemblée générale avec les annexes et les PV d'Assemblée générale. Donc ça, pour le coup, c'est la réalité terrain, c'est ce qui est vraiment prévu. Et puis après, malgré tout, aussi de se référencer à l'agent immobilier, pourquoi pas au conseil syndical qui est dans l'immeuble et au syndic, pour savoir vraiment ce qui va être fait et ne pas se contenter uniquement des annexes qui sont produites. J'espère que le message sera passé. Merci Jérôme. Jérôme Duchesne, responsable transaction, l'adresse Pontoise, si comme